Je trouve que c'est un beau pari, voilà, donc je suis extrêmement content que vous ayez pris ce beau risque, comme dit Platon. Et je suis persuadé que ça va toucher beaucoup le cœur des jeunes. C'est très varié et il y a une certaine audace missionnaire et évangélisatrice, donc bravo. Hier soir, j'étais dans une paroisse et il y avait le numéro qui était proposé à la sortie. Et le curé l'a très très bien présenté, et exactement comme ça. Et il a dit, prenez-le, si vous voulez vraiment être des évangélisateurs, vous aurez les moyens. En fait, souvent, les gens sont prêts, mais les mots ne viennent pas à leurs lèvres. Et donc, vous leur donnez l'équipement dont ils ont besoin pour remplir leur rôle de chrétien et leur rôle de témoin. Donc, je pense que c'est un très beau service que vous rendez. Les gens ont envie d'être témoins du Christ, ils ont envie d'être ces messagers, des messagers de l'Évangile, mais souvent, ils n'ont pas ce qu'il faut, vous voyez. Donc, c'est un mot que j'aime bien qui se trouve chez Saint Paul. On dit qu'il faut donner à chacun l'équipement dont il a besoin pour qu'il puisse remplir sa mission. Voilà. Et beaucoup de jeunes, ils veulent être témoins du Christ, et quand vous leur donnez des faits, des arguments, des points d'histoire, des figures, etc., ça leur fait beaucoup d'arguments qui leur permettent d'expliquer ce qui est difficile à expliquer, c'est-à-dire le fond du mystère de notre foi. Moi, ce titre, il me plaît bien à cause de Saint Irénée. Donc, le second évêque de Lyon, la plus grande figure chrétienne à Lyon, c'est Saint Irénée, à la fin du IIe siècle. Et alors, il dit, le Père, Dieu, si vous voulez, demeure invisible même quand il se révèle. Et alors après, il nous dit, il a une expression très jolie en disant que la croix est théologienne. C'est-à-dire, quand je regarde Jésus en croix, alors ce mystère incroyable d'amour, je commence à le voir ou à le percevoir ou à l'apercevoir, si vous voulez. Et donc quand je regarde Jésus sur la croix, je me dis, mais il a dû nous aimer à la folie. Voilà. Donc d'une certaine manière, quand on dit aux gens des choses concrètes et visibles, dans le visage de Mère Teresa, dans ci et dans ça, etc., on leur fait comprendre qu'il y a encore derrière un invisible beaucoup plus fantastique. C'est pour ça que j'aime bien votre titre. Mais c'est peut-être pas pour ça qu'il a été choisi. Ça, c'est à vous qu'il faut le demander. Moi, je crois à la force, à la lumière, à la simplicité, à la clarté de la parole de Dieu. Donc, on dit les paroles de l'Évangile et tout d'un coup, il y a une incroyable lumière qui arrive. Ça me frappe énormément. C'est-à-dire que on dit, par exemple, aujourd'hui, dans la grande déroute bancaire qu'on a eue ces temps derniers avec des véritables folies financières, on dit une phrase aussi simple que celle que Jésus dit dans l'Évangile de Saint Luc, qui dit « L'argent rend fou ». Alors les gens ils disent « Ah bah oui, c'est vrai, quoi. » Voilà. C'est-à-dire qu'il y a en fait dans l'Évangile une force et une clarté qui est capable de traverser tous les siècles et toutes les cultures et de tomber juste au bon moment dans le cœur d'un jeune. Par exemple, quand on a eu l'évangile de Saint Luc à lire et à commenter le dimanche avec la brebis égarée dans les sangs, avec la drachme perdue et avec le fils prodigue, alors je me racontais, il y a toujours des petites brebis qui pensent que c'est en sortant du troupeau, de l'église de sa famille et tout qu'on va trouver les chemins de la liberté, etc. Et après ils reviennent un petit peu groggy parce qu'ils se sont fait avoir dans les difficultés de la vie et tout. Et à la fin de la messe, il y a un garçon qui vient me voir et me dit « Oh bah c'était de moi que vous avez parlé, parce que moi c'est exactement ce qui m'est arrivé avec mes parents et tout, puis la drogue, puis tout ça. Heureusement le Seigneur vient de me rattraper. » Je dis « Voilà, il t'a mis sur ses épaules, il te ramène à la maison, tu peux être tranquille. »